Il y a un an, à la surprise de mes proches, j'ai embrassé l'islam. Non par influence ou sous la pression d'une communauté, mais plutôt par inspiration et par sentiment de toucher à une vérité subtile et universelle dès lors qu'il s'agissait de soufisme. Avant ma conversion, je dirais que j'étais spirituelle, mais pas religieuse parce qu'en fait, je n'avais jamais éprouvé d'exaltation particulière dans l'évocation ou dans la pratique des dogmes, des rituels et de toutes les célébrations qui peuvent rythmer une vie religieuse classique. Le soufisme, en revanche, qui traite de la dimension intérieure et spirituelle de l'islam par opposition à sa frange juridique, m'a toujours beaucoup ému pour des motifs que je n'arrive pas encore à expliquer. Certains diront que le soufisme rencontre souvent un écho plus fort chez une femme comme moi, pleinement dans son temps, occidentale et instruite. Mais je suis intimement convaincue que les causes profondes de cette résonance sont la manifestation d'une rencontre avec une vérité absolue, axée sur une essence commune aux trois religions monothéistes. Je m'appelle Justine Mendy, j'ai 42 ans. Je suis née en France de parents originaires de la Guinée-Bissau et je vis au Sénégal depuis maintenant 5 ans. Voilà pour mon identité apparente. Mais qu'en est-il de mon identité profonde ? Question légitime lorsque l'on sait que, sous le voile de cette identité, disons, immédiate, s'en cache une autre beaucoup plus subtile que celle que nous nous sommes façonnés pour se conformer aux exigences de notre société. Quel est ce moi intérieur qui aspire à être reconnu et à se manifester ? Comment puis-je aller à sa rencontre ? En tant qu'aspirante soufie, j'ai rejoint l'école de pensée mouride fondée au Sénégal en 1883 par Cheikh Ahmadou Bamba, aussi connu sous le nom de Serigne Touba. Comme de coutume, j'ai entamé un processus d'éducation spirituelle que l'on appelle en langue arabe la tarbia, avec un guide auprès duquel les enseignements se font sous forme de questions et de réponses. De nature créative, j'ai souhaité élargir l'angle de cette tarbia en proposant un schéma de transmission un peu différent. Dans ce podcast, que j'ai intitulé L'odeur du café Touba, en hommage donc au fondateur du mouridisme, j'inviterai à mon micro des individus de tout horizon, croyants, athées assumés, musulmans, catholiques, artistes, scientifiques, orthodoxes ou libérales, bref, l'objectif étant d'échanger sans préjugés avec des individus aux expériences diverses et à l'itinéraire parfois opposé au mien. J'ai vraiment à cœur de découvrir la place qu'occupe le divin dans leur vie ou comment, au contraire, ils appréhendent une vie dépourvue de croyances. J'espère ainsi parfaire mon éducation spirituelle en me nourrissant de la vision de chacun de mes invités, car un aspirant soufi doit être en capacité de prendre le bien là où il se trouve. J'ai hâte de partager cette aventure avec vous. Et je proposerai un nouvel épisode 2 fois par mois, en espérant que ces conversations vous apporteront autant de lumière qu'elles m'en procurent. Je vous remercie pour votre écoute. C'était la présentation du podcast L'odeur du café Touba. À bientôt.